Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme malgré tout ce qui se passe. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, pourquoi? Parce que pour la deuxième fois, eh bien YouTube m'a sanctionné, et oui ma petite chaîne a été sanctionnée. Donc la première fois, je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais posté une vidéo de Laissons les médecins prescrire sur ma chaîne, la fameuse vidéo où ils élèvent un totem pour relativiser par rapport à ce que par rapport à vous savez quoi. Cette vidéo a été considérée comme donnant de fausses informations sur vous savez quoi, par rapport aux traitements médicaux. Donc voilà, suppression de cette vidéo. Et puis donc il y a un peu plus d'une semaine, donc suppression d'une autre vidéo que j'avais mise sur ma chaîne. Donc dans les 13 minutes, j'ai reçu un avertissement pour droit d'auteur, pour atteinte au droit d'auteur. Et puis peu de temps après, j'ai reçu le même genre d'avertissement que pour la vidéo de Laissons les médecins prescrire, à savoir un avertissement comme quoi cette vidéo, qui était en fait une juriste qui s'exprimait sur les 18 mois de crise, donc qui en donnait son ressenti et qui faisait appel à la loi, et bien tout ce qu'elle disait a été considéré comme véhiculant de fausses informations médicales. Voilà, donc 2 vidéos supprimées. Donc du coup, deuxième avertissement, donc interdiction de publier pendant une semaine. Si ça se reproduit, j'aurai interdiction de publier pendant 15 jours. Et puis après, ma chaîne sera supprimée. Donc on verra ce qui va se passer. Du coup, aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit coucou d'encouragement parce que effectivement, la période est difficile depuis les annonces de notre cher président le 12 juillet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui sont déprimés, qui se demandent ce qui va se passer pour eux et qui courent du coup, vous savez où, pour faire vous savez quoi. Donc, je vous encourage à attendre. À ne pas vous précipiter, surtout ne pas croire qu'il y aura quelqu'un qui va venir nous sauver de cette situation qui est extrêmement difficile à vivre au quotidien. On a tous les jours l'impression de se réveiller dans un film de science-fiction ou dans un roman de science-fiction du genre 1984 ou Le meilleur des mondes. Donc, il faut tenir le coup, ne pas céder à la panique, ne pas se précipiter et faire des choses qu'on risque de regretter après. Voilà, après, si vous sentez qu'il faut que vous fassiez ça, faites-le. Mais si vous n'êtes pas en accord physiquement, intellectuellement, moralement, psychologiquement avec cet acte, ne le faites pas. Ne le faites pas surtout. Patientez, attendez de recevoir vraiment des textes officiels qui vous demanderont de faire ce genre de choses. Il y a des avocats qui se bougent, qui essayent de trouver des parades. Effectivement, la loi, est-ce qu'on peut faire confiance à la loi quand on sait que c'est passé devant l'Assemblée nationale, c'est passé devant le Sénat, ça va passer devant le Conseil constitutionnel, mais on sait qui compose le Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est celui dont on avait dit qu'il était coupable mais pas responsable au moment de l'affaire du sang contaminé. Au Conseil constitutionnel, les anciens présidents siègent. Donc on a Sarkozy et Hollande. Donc Hollande qui a, pourrait-on dire, mis en place Macron, on peut dire ça, on peut dire un peu les choses comme ça. Et Sarkozy, voilà, donc pas grand-chose. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du passage au Conseil constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel. Donc il faut compter sur nous, il faut compter sur notre mobilisation, il faut compter sur notre positionnement, donc un positionnement clair, centré, ne pas, la peur, parce que beaucoup de gens sont animés par la peur du virus, la peur de perdre leur travail, la peur de ne pas pouvoir partir en vacances, la peur de ne pas pouvoir vivre normalement. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis 18 mois, à chaque fois, on nous demande de faire telle et telle chose. Et puis au final, on en est toujours au même point et on nous grignote petit à petit nos libertés, le droit de circuler librement, le droit d'aller voir notre famille librement. Enfin, il y a toujours le chantage s'instaure en normalité, en fait.
Il y a un chantage qui nous est, qui s'instaure en normalité, je pense qu'on peut dire ça. Donc là, il y a aussi nos enfants qui sont attaqués de plus en plus avec cette histoire de protocole là, sanitaire au niveau des écoles dont Jean-Michel Blanquer vient de parler. Voilà, donc ceux qui auront été ont et ceux qui n'auront pas été. Donc on est vraiment dans la discrimination, on est dans l'apartheid, n'en déplaise à certains. Ça nous rappelle des heures sombres de l'histoire de France. Il y a des histoires de collaboration aussi qu'on pourrait évoquer. Il y a aussi des histoires par rapport au fait que, par exemple, si on n'a pas eh ben, on ne peut pas être pris en charge à l'hôpital sauf en cas d'urgence. Donc ça, c'est quoi? C'est de la non-assistance à personne en danger. Ça pose des questions de droit, ce qui se passe, donc parce que même s'il y a une espèce de loi qui risque de nous tomber dessus et qui est déjà tombée pour certaines structures, et ben ces lois vont à l'encontre, enfin, ce projet de loi, je dirais, je considère encore que c'est un projet de loi, va à l'encontre de lois qui existent déjà, par exemple sur le secret médical, sur le fait le libre consentement à un acte médical. Voilà, donc rien que ces deux lois-là, tout ce qui a été balancé ces derniers temps va à l'encontre de ça. Je vous incite vivement à aller taper dans votre moteur de recherche le nom de Amin Umlil, Amin Umlil, U-M-L-I-L, qui est docteur en pharmacie, dont j'avais lu un texte, donc je vous mettrai le lien vers le texte, qui avait proposé de faire un échange avec Olivier Véran. Olivier Véran, évidemment, a refusé. Enfin, refusé, il n'en a même pas tenu compte. Je ne sais pas il en a peut-être entendu parler, mais il se ridiculiserait s'il était face à la sagesse, à la connaissance, à la bienveillance, à l'intelligence de Amin Umlil. Donc je vous invite à aller voir des interviews qu'il a déjà réalisées, les informations qu'il a pu transmettre, et puis sur tout ce qu'il dit à propos du droit. C'est hyper intéressant, ça donne des outils pour réagir, ça donne des outils pour se battre. Donc je vous invite à faire des recherches sur comment vous pouvez vous positionner en tant qu'individu sur un plan légal, et puis surtout à rester centré, à rester ferme sur vos positions, à compter sur vous-même, à sentir toute la puissance que chacun d'entre nous, nous possédons. Chacun d'entre nous, nous avons une puissance, nous avons un pouvoir. Et on a trop délégué en fait ce pouvoir. Notre éducation nous pousse à ça, à déléguer, à ne pas nous sentir responsables, à avoir peur, à compter sur une instance supérieure. Tout dans notre vie est défini comme ça, l'éducation parentale, quand on est à l'école, après quand on se retrouve au travail, on est toujours soumis à quelqu'un, soumis à une autorité. Et le monde tel que nous le connaissons, la machine à laver qui fait du bruit, c'est pas grave, le monde tel que nous le connaissons, c'est ça, c'est la soumission à une autorité. Je me souviens qu'au tout début de ce qui s'est passé, j'avais croisé un ami qui m'avait dit ce qu'on vit actuellement, c'est un test de soumission. Et effectivement, c'est un test de soumission. Donc, ne vous laissez pas impressionner, restez centré, restez sur votre position, ne lâchez rien, vous n'êtes pas seul. Et puis allez en manif, allez en rassemblement, parce que ça fait du bien. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on est des millions en fait, on est des millions à être... à mal vivre cette situation, des millions à ressentir qu'on nous fait violence, qu'on fait violence à nos enfants. Et ça, c'est intolérable, hein, le fait qu'on puisse faire violence à nos enfants. Je pense que c'est ça qui va peut-être enfin faire réagir plein de gens, en tout cas je l'espère. Voilà, donc je vous encourage à être fort, je vous encourage à venir en manif et à venir et à aller à des rassemblements. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais ce qui fait du bien, c'est l'ambiance, c'est la force. On peut s'abreuver à la force des autres, et les autres vont s'abreuver à notre force. Et puis au fait qu'on soit là et qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul à penser ça en fait, à vivre la situation comme on la vit. On n'est pas tout seul, vraiment, on est très nombreux à avoir envie de faire bouger le monde dans le bon sens, et on est très nombreux à pouvoir nous allier et à être forts, à être pacifiques. On est des guerriers pacifiques, je dirais,
Et on a tout intérêt à l'être parce que je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Bon, après, on verra bien comment on devra se positionner à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, on est des guerriers pacifiques et on doit montrer qu'on est là, montrer qu'on n'est pas d'accord. Et puis faire le nécessaire chacun à notre niveau, utiliser des armes parce qu'il y a des armes juridiques qui existent. Il y a plein de gens proposent des idées. Par exemple, j'ai vu une vidéo avec Ariane Bilran, je prononce certainement mal son nom, qui est une psychologue, et puis une autre femme aussi également psychologue qui proposait que quand on va dans un hôpital alors qu'on n'a pas de passe sanitaire mais qu'on a besoin d'être soigné, ben, d'y aller avec un huissier pour que l'huissier constate qu'on a un refus de soins de la part du personnel médical. Voilà, donc ça c'est des petites idées comme ça, je pense qu'il y en aura plein d'autres. Et puis en tout cas, ne pas se décourager, rester, comme je vous dis, rester centré, même s'il y a des moments où on est... Voilà, notre vie c'est ça en ce moment, des vagues, des creux, on remonte, on redescend, c'est normal parce que ce qu'on vit est chamboulant et perturbant et déstabilisant, mais ben, c'est peut-être nécessaire. C'est peut-être l'apocalypse que l'on vit. L'apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation. Donc le monde se révèle, la noirceur du monde se révèle à nous. On savait qu'elle était là, mais peut-être qu'on la voit vraiment dans toute... elle se dévoile, chaque jour elle se dévoile. On nage dans la folie, on nage dans la psychopathie, on nage dans un univers qui est défini par des pervers narcissiques qui sont en train de nous manipuler, de nous amener à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais on va tenir bon, il n'y a pas de raison. Et puis, bah, écoutez, c'est peut-être l'occasion aussi pour nous de redéfinir le monde et de vivre dans un monde meilleur, justement, parce que ce sera un monde qu'on aura pris en main et qu'on aura construit et auquel on aura participé plutôt que d'être spectateur et de se dire tout le temps qu'on n'a pas de pouvoir et qu'on est soumis et dépendant à des gens qui soi-disant savent, mais qui en fait savent pas forcément plus que nous, bien au contraire. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Si vous voulez me soutenir, ben, je vous invite à découvrir mes livres. Je vous mets tous les liens, à les lire, enfin à les acheter, à les lire, à les partager. Voilà, ça me permet de faire connaître mon travail d'écrivain et puis ça m'encourage à poursuivre mes écrits. Je vous embrasse, tenez bon, restez centrés, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre corps aussi, faites des activités physiques, faites du sport, prenez les gens que vous aimez dans vos bras, faites-leur des câlins, restez en contact, restez en lien, allez, je vous dis, allez dans les manifs, allez dans les rassemblements, rencontrez des gens qui pensent comme vous, avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez avoir des conversations riches, avec qui vous pouvez être vous-même aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas exprimer leurs pensées, parce que on est dans 1984, hein, donc il faut penser d'une façon et pas d'une autre. Voilà, donc ça peut être très très compliqué. Tenez bon, force et courage. Je vous embrasse. Bye bye.